quel serait le rapport entre la torpeur et la mélancolie, dont le thème revient souvent dans ton livre? Oui, mon idée, c'est que cette mélancolie des ancêtres, elle n'est pas la mélancolie géniale de Fissin. C'est la mélancolie, Achedia. Donc là, c'est le signe de la paresse, de la lenteur, de tout ça. Donc, l'hypothèse que je fais, c'est que de la même manière que, bon, là, je ne vais pas le retrouver très facilement, de la même manière que dans l'Allemagne de cette époque, se produit une convergence entre la figure de Saturne et celle des Juifs, mais sous un signe très négatif. Et ça, c'est le cas aussi pour la Sistine, dans les ancêtres du Christ. Après, c'est compliqué parce que cette dimension saturnine des Juifs, ce qui m'a intéressé, c'est qu'elle se produit dans la vie des images. Elle n'est pas dans les textes. Elle est très peu dans les textes. Pourquoi? Parce que de dire que les Juifs sont des enfants de Saturne, Augustin n'aurait jamais pu le faire parce qu'il considérait l'astrologie comme une affaire fausse. Donc d'utiliser l'argument Saturne pour les Juifs, pour les chrétiens, c'est pas très facile à manier, même si à la Renaissance, tous les arguments astrologiques font retour d'une manière plus ou moins déguisée. Donc c'est assez délicat, mais c'est un peu ce qui se passe, mais pas dans la tradition écrite, plutôt dans la tradition figurative. J'ai une question concernant les couleurs. Je suis très frappée par la différence entre la palette du jugement et la palette des lunettes. C'est une palette rose, vert et jaune pour la représentation de la vie quotidienne et la palette bleue du jugement. Est-ce qu'il y a un symbolisme particulier entre, par exemple, les jours et la nuit? Je me suis aussi demandé si la vie quotidienne est liée au jour et peut-être aussi à l'idée de la torpeur comme je pense que l'Axidie était reliée à les démons méridiens, à l'après-midi brûlant. C'est des associations, mais de toute manière, s'il y a vraiment un choix. C'est l'un de mes regrets. Je pense que je n'ai pas suffisamment réfléchi sur les couleurs. Je réponds très rapidement parce que je pense après il y a d'autres questions de Nassim. Mais donc d'une part, il y a une raison technique à l'éclat de ces couleurs, c'est que c'est dans une partie très peu éclairée de la chapelle Sistine, il faut qu'elles soient visibles, donc elles sont très, très fortes pour cette raison. D'autre part, il y a une présence forte du rouge et du jaune, qui sont les couleurs des Juifs, effectivement, dans leur lien avec le Sénat de Rome, qui est rouge et jaune, et dans le lien avec le pape, et les jaunes en particulier pour la marque qu'ils doivent porter, et les jaunes. Et donc, ce qui établit un lien avec la figure de Joseph, qui est souvent, sinon toujours, un jaune. Je n'ai pas avancé dans la voie de la relation entre la couleur et la... ce n'est pas le jaune, là. Et la mélancolie. Peut-être que c'est une voie à explorer. Là, c'est par exemple, c'est un ancêtre à la fois, c'est pour te montrer l'utilisation du vêtement aussi comme prison. Le vêtement qui empêche le mouvement. Ce sont des figures, c'est très souvent, ont les jambes croisées. Là, voilà. Les vêtements entravants, exactement. Donc elles sont passives, elles n'ont pas... et le vêtement jaune est aussi, pour Joseph, la loi. C'est la loi ancienne qui empêche l'entrée dans le mouvement. Excuse-moi, Nassim, tu veux continuer? Non, enfin oui, j'aurais d'autres questions, mais je crois que
Michel, Non, c'était à propos des lettres, tout ça. c'est trop loin? Vas-y. Alors Michel Wemans, qui est un historien de l'art. Non, une question que je me pose en ce moment, c'est cette notion de dissemblance. Elle vient donc de l'expression de Saint-Augustin, et ensuite elle a été reprise pendant tout le Moyen-Âge. Et bon, tu y fais beaucoup référence, et moi elle m'intéresse aussi pour les tableaux du Nord, à peu près à la même époque, un petit peu après. En même temps, c'est une notion qui n'a pas été tellement utilisée, qui n'est pas si présente tout ça dans la littérature exégétique ou théologique pour les images que j'étudie du milieu du XVIe siècle. Elle est présente, mais pas tant que ça. Est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que toi tu dirais aussi qu'il y a des notions théologiques qui sont peut-être plus exploitées par les peintres, par les images, qui donnent, comment dire, visuellement, qui élaborent des notions théologiques Complètement. qu'on retrouve moins peut-être présentes à la littérature. Parce qu'on est souvent tenté de se justifier en trouvant des textes qui correspondraient, qui pourraient donc montrer. Alors oui, je profite de ta question pour introduire un argument que j'ai pas rappelé dans ma longue introduction, très brièvement, qui est un chapitre assez spéculatif, c'est-à-dire comment ça se fait que moi, Giovanni Carreri, en 2012, je vois l'assomption et la perte de ressemblance que personne n'a vue avant. Ni Vasari, ni les théologiens qui n'aimaient pas cette fresque. Alors c'est tout un travail de lecture entre les lignes pour voir pourquoi cette manière de voir a été d'une certaine manière évitée. Pour l'historien de l'art qui était Vasari et qui écrit un peu après le jugement dernier, quand la position est arrêtée par rapport à la grâce, c'est-à-dire que la grâce ne peut pas être seulement acquise par la volonté divine et par la seule foi, mais aussi par les œuvres. C'est la position officielle de l'Église. La main qui est à côté de la blessure du Christ devient comme une signature d'hérésie presque, même si c'est très orthodoxe. Et donc il décrit ces gestes du coup comme un geste uniquement de condamnation. Et même dans la fresque, dans les tableaux du jugement dernier qui récopient celui-là, il change les gestes pour ne pas voir ces doubles mouvements de condamnation et d'assomption. Et en même temps, il dit, ça aurait dû être, dans un texte très long qu'il a consacré au jugement dernier, ça aurait dû être, comme dit saint Paul, assomption et perte de ressemblance. Mais il ne le voit pas. Il n'est pas prêt à reconnaître la forme que Michel-Ange a donnée à cette idée théologique de prise et de perte de ressemblance. Donc ce que tu dis est parfaitement vrai, même si les fondements de cette affaire anthropologique de prise et de perte de ressemblance est vraiment fort dans les textes d'Augustin. Il dit tu as beau pécher, tu imites quand même le Christ à l'envers, une imitation perverse du Christ. Donc tu n'y échappes pas. Soit tu l'imites bien, tu deviens comme lui, soit tu l'imites mal et tu deviens l'envers. Mais tu restes dans les champs de cette image conformante. Et soit dans la bonne voie, soit dans la perversion. Donc c'est vraiment un défi pour les peintres, et je pense certains l'ont saisi, ces défis, avec des solutions qui sont des solutions à chaque époque différentes. Parce que chez Bernini, par exemple, c'est beaucoup plus dévotionnel. C'est-à-dire, c'est l'imitation de la Vierge de l'Annonciation, mais c'est aussi un geste dévotionnel reconnaissable. Le problème de Michel-Ange, c'est que la solution serpentine est une solution d'avant-garde au point de vue formel et qui n'est pas comprise par beaucoup. Je pense qu'elle est comprise par personne, sauf certains artistes. Certains artistes comme Pontormo Rosso la comprennent parce qu'il la développe. Mais dans les textes, il faut attendre
longtemps avant que ça soit mis en évidence. Merci. Moi, ce qui m'impressionne, entre autres choses, dans ton propos, dans ton livre, c'est quelque part la gravité de ce que tu dis. Bon, tu insères Michel-Ange dans une série historique de l'antisémitisme chrétien et tu en fais une figure éminente parce que c'est Michel-Ange et parce que c'est la Sixtine. Et c'est, le moins qu'on puisse dire, c'est un propos grave d'une certaine manière. Et donc, je voudrais t'interroger un peu quel est ton sentiment, comment tu vis te retrouver un peu parce qu'il y a des choses qui avant n'ont pas pu être dites ou qui n'ont pas pu être vues, ne serait-ce que parce que la restauration ne permettait pas de voir certains signes. Comment tu te penses dans cette position-là et quelles conséquences ça a sur ta manière de travailler dans la mesure où tu as, disons, tu affirmes les choses de différentes manières. Il y a des choses, tu l'as dit en préambule, il y a des choses dont tu penses qu'on peut dire que c'est sûr, d'autres qui sont des conjectures, d'autres qui sont le résultat d'une opération d'association. Par exemple, tu introduis la question des poèmes, qui n'est pas une problématique iconographique, mais qui fait partie d'un autre type de série historique, etc. Et donc c'est comme si ton propos est un montage à la fois en termes de degré de vraisemblance versus une conjecture ou d'autres choses que tu avances comme des certitudes, disons, et aussi sur l'implication éthique que tout ça peut avoir. Alors je ne sais pas si j'exagère en disant la question du rôle éminent, je ne sais pas jusqu'où c'est complètement nouveau de dire que lui, comme tant d'autres artistes qui ont fait la gloire de l'art chrétien, font d'une certaine manière partie de cette histoire-là, mais enfin, ça m'impressionne quand même un peu. Oui, bon, de répondre que c'est un anti-judaïsme, enfin il y a toute une discussion sur les termes, il paraît qu'antisémitisme a une connotation raciale qui ne peut pas être utilisée à cette époque, n'empêche que le fait de porter un signe pour éviter les relations sexuelles entre juifs et chrétiens est une affaire raciste, sans besoin de... Donc on peut discuter sur les termes, mais bon. Ça serait facile, peut-être un peu stupide, de dire que c'est un antisémitisme diffus, partagé, et simplement qu'on n'a pas mis en évidence. Et quand on a voulu le faire, par exemple pour Erasme de Rotterdam, un autre héros de la tolérance, quand il parle des Juifs, il en parle d'une manière assez violente. Pourquoi? Parce que pour lui, comme pour Michel-Ange, les Juifs, c'est surtout un argument interchrétien. C'est-à-dire qu'il traite des Juifs, les chrétiens, qui pratiquent les cultes extérieurement et n'ont pas une relation intime avec le Christ comme il le souhaiterait. Donc Michel-Ange est un peu sur cette même position. Il utilise la figure du Juif comme un argument interne au christianisme, mais un argument d'une part qui définit l'autre comme quelque chose de négatif, qui définit l'identité chrétienne par l'extérieur, et d'autre part, d'une manière assez subtile et anthropologiquement complexe, il se met aussi dedans. C'est-à-dire c'est l'autre, mais c'est aussi moi-même, dans la mesure où je suis négligent, comme eux. Tu as compris? Donc c'est un mouvement assez... Après, sur un plan plus général, je suis sûr que ce que tu dis va se produire dans la réception de ces livres et plus généralement lorsqu'on fait apparaître dans des œuvres célébrées des éléments comme ceux-là qu'on n'a pas vus simplement parce qu'on ne les cherchait pas. Certains sont incontrovertibles. Et donc oui, cette chapelle fait partie d'une histoire de l'antijudaïsme, ça c'est sûr. Mais bon, après qu'on a dit ça, il faut faire attention à ne pas s'enfermer là-dedans, parce que c'est aussi un antijudaïsme
assez subtil et dans un moment où il semble encore possible de se servir de la figure du juif comme un autre soi-même. Donc assez vite après, ça devient impossible. C'est une forme, et ça c'est très important dans le livre, je le souligne, en m'appuyant sur certaines recherches historiques qui n'ont rien à voir avec les images, notamment les recherches de Prosperi et de Stowe, c'est un historien de l'art israélien. C'est dans les moments où l'Église veut se réformer, où on attendrait plus de tolérance et le plus d'attention vers l'altérité, qu'elle se pense comme pure. Au fond, c'est je dis une blague, hein, c'est un antisémitisme de gauche. C'est-à-dire, c'est un antisémitisme ça serait vraiment idiot, j'espère qu'on va enlever du film. mais Attends, c'est le lendemain des municipales. Mais est-ce que cet antisémitisme de gauche est avéré par les textes écrits par Michel-Ange? Ce qui est avéré par les textes de Michel-Ange, c'est simplement qu'il se sent froid par rapport au Christ et qu'il est négligent. Ce qui est avéré par la manière dont éventuellement il se représente, c'est que cette pensée coïncide avec une figuration de soi comme Joseph, donc comme lent, comme quelqu'un qui retarde et qui est incapable de se convertir. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas un discours sur le judaïsme. Tu as parlé au début de la torpeur comme inertie, et ça me fait un petit peu problème si effectivement Michel-Ange s'associe à la figure de Joseph, du retard, et je vois plus la torpeur comme une figure serpentine aussi, d'une potentialité de deux, c'est-à-dire que le juif serait la potentialité du tournant, avant le tournant, mais quelque chose qui contient deux choses, et qui est peut-être le lieu de la conscience, c'est-à-dire du retard de la conscience. En disant que c'est une inertie, je ne vois pas bien comment Michel-Ange créateur peut s'assimiler à une figure juive de Joseph, qui serait donc une figure qui serait aussi celle de l'inertie. Donc c'est pour ça que je ne le vois pas comme la torpeur comme figure de l'inertie, mais quelque chose qui est un potentiel de deux choses, qui est la pensée, mais la pensée qui n'est pas advenue du côté du Christ. Ça me fait problème, cette identification de Joseph avec ce que tu as dit. Je parle de ce que je vois et de ce que je lis. Il a écrit, il se trouve qu'il a écrit plusieurs fois dans ses poèmes qu'il est négligent, qu'il est tiède. Et, c'est pas l'inertie. L'inertie, ça fait partie du même domaine sémantique, c'est la résistance à la grâce, si tu veux. Et après, je vois ça, et donc je fais une association entre les deux. Après, on peut dire du juif tout ce qu'on veut, parce que oui. Non, je t'en prie. Vas-y. Quelqu'un qui est dans l'inertie, c'est tout simplement quelqu'un qui est en train de penser et qui est le lieu de la conscience aussi. S'il pense comme Joseph, je pense, en passant pour toute une analyse assez complexe des images, que Joseph, peut-être qu'il pense, mais il est en retard. Et c'est ça qui compte dans les contextes historiques et eschatologiques de la Sistine, c'est qu'il est en retard. Après, Joseph en soi, ou les Juifs en soi, tu peux le mettre dans 1000 sauces. Moi, je le vois dans cette perspective-là, qui est une perspective historique. Et comme figure historique, Joseph, c'est le point de lien entre l'ancienne loi et la nouvelle loi. Et il est en retard, et donc il catalyse, d'une certaine manière, il devient le signe de cette non-conversion, qui est une manière de ralentir l'histoire et de ne pas la faire aller à son accomplissement.
Oui, je voudrais juste revenir, enfin je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, je voudrais juste revenir une minute sur cette affaire de gravité de l'anti-judaïsme de Michel-Ange, pour vous dire que si vous voulez voir de l'anti-judaïsme en peinture, je vous conseille de regarder l'iconographie du Christ aux outrages, et à commencer par exemple par celui de Mantegna à Jacques Marandré, vous allez voir ce que c'est que l'anti-judaïsme en peinture. Là, chez Mantegna par exemple, les caricatures sont terribles. Je parlais de l'écriture, et là il a des espèces de bonnets ridicules en papier avec des fausses écritures hébraïques, etc. Enfin, ça peut quand même... Regardons 2 minutes la peinture du 15e et du 16e siècle. Et en l'occurrence, ce que Giovanni pointe, je trouve au contraire que c'est totalement convaincant, mais ça va plutôt dans le sens du très grand acte de Michel-Ange et de la très grande de forme. Au contraire, c'est tout ce que tu racontes sur cette idée d'un autoportrait en Joseph, c'est-à-dire aussi sur une dimension d'identification. Et dans cette peinture, les Juifs sont certes languides, mais ils sont tous sauf rejetés, tout sauf odieux. On peut même, il est même assez difficile de pas d'une certaine façon s'identifier. Ils sont aussi tendres avec leurs enfants, ils sont épuisés par le travail, enfin tout. Je répète, regardez à quoi ça ressemble l'expression de la figure des Juifs, et c'est très facile à trouver. Je vous dis, toute l'iconographie, alors pas directement de la Passion, mais de ce qu'on a du Christ moqué, quoi, et particulièrement du Christ aux outrages. Et là, vous avez tout ce que vous voulez de haine, de nez tordu, d'horreur, enfin totale, quoi. Donc, oui. on est à 10 000 km, c'est plutôt une peinture très tendre à l'endroit des Juifs. Je trouve que tu le montres très bien. À propos de ce que tu dis, parce que excuse-moi, je parlais de... Voilà. C'est d'admettre dans un contexte eschatologique qui est quand même quelque chose qui résiste et qui n'y rentre pas, et qui reste d'une certaine manière sur le bord de l'histoire, et que cette chose-là prend la forme on n'a jamais vu autant de femmes avec les enfants aussi fatiguées comme elles sont d'une certaine manière dans la réalité. Et une qui s'endort sous l'enfant qu'il est en train de je ne la vois pas là, mais enfin... Donc cette fatigue, cette dimension charnelle, il y a un mot que je n'aime pas et qu'il ne faut pas utiliser, mais je l'utilise quand même, qui est réalisme. S'il y a un réalisme dans les ancêtres, c'est qu'il y a un réalisme au sens augustinien, c'est-à-dire de ne pas dire qu'une fois que le Christ est venu, tout va bien. Qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas réformé. Et donc de l'admettre et de le faire apparaître, parce qu'on aurait pu très bien faire apparaître dans la Sistine que des corps héroïques, des prophètes, et des anges qui portent les signes de la Passion. Il est remarquable qu'à cette époque, que Michel-Ange, à cette époque, laisse une place pour cet autre aspect qui parce que ce que j'appelle l'inertie ou le retard, hein, c'est dans les retards qui se manifeste une ouverture à la venue au visible de quelque chose que les spectateurs de l'époque ne pouvaient pas ne pas voir comme plus semblable à leur vie que les anges qui sont dans les jugements derniers. Alors je ne veux pas parler de réalisme, je ne veux pas non plus exclure complètement cette affaire, parce que ces corps-là, ils sont des corps qui ressemblent plus. Après, il faut faire attention avec cette catégorie, mais bon... ce que tu dis me fait réagir. Oui, mais sauf que, est-ce qu'il y avait des spectateurs à l'époque? C'est une chapelle quasiment privée, la Sixtine. Alors la Sistine et surtout, peu d'hommes étaient en mesure d'avouer qu'ils avaient des enfants, c'était plutôt des prêtres. D'après ce que j'ai lu, elle était ouverte à certaines occasions, avec une séparation entre une partie complètement réservée à la liturgie et une partie qu'on pouvait voir, à laquelle on pouvait entrer. En tout cas, les artistes y allaient, ils l'ont énormément copié. Et donc, c'était pas... Si les artistes y allaient, c'est que vous pouvez y aller quand même. Et puis, il a été justement l'objet d'un nombre important de gravures, une très très grande diffusion.
si Moïse est représenté comme double, comme tu as dit, si Joseph est effectivement quelqu'un qui est plus du côté du retard, moi je dirais de la perplexité aussi comme Arras, en parlant lui des chérubins qui regardent la nativité. La perplexité, c'est le moment justement où les deux possibles sont là et sont pas encore... mais l'inertie, moi je vois vraiment pas. Moi j'essaie de rester près de ce que je vois, donc je ne vois pas de Moïse double, je suis désolé. C'est toi qui l'as dit, Non. Moïse, sur Moïse sculpté de Michel-Ange. Non, c'est moi qui en ai parlé, et pas pour dire qu'il était double d'ailleurs. Pour vous. C'est pas- Qu'il est, je veux dire, qu'il y a une torsion, qu'il y a une double force. Oui. Alors, oui, voilà. Ah oui. Voilà. Et c'est pour ça que je parlais de potentialité du tournant. Oui, mais ça, c'est un passage, c'est intéressant d'un point de vue méthodologique. C'est pas du tout ma méthodologie. C'est-à-dire que ce que tu appelles perplexité, c'est un terme qui ne rentre pas dans l'analyse parce que ça n'apparaît ni dans les textes théologiques sur lesquels je me fonde, ni dans la tradition iconographique sur laquelle je me fonde. Perplexité oui, perplexité après, je peux dire perplexité, mais après ouvrir cette notion à une réflexion philosophique sur la notion en général de perplexité, ça ne rentre pas dans ma perspective méthodologique. C'est une différence, hein, il y a des différences. C'est comme vous. Non, remarque finale, non. Sinon, je veux dire que j'espère que la discussion a pu contribuer à rendre un tout petit peu compte de la richesse de ce livre et de son caractère précisément séminal, quoi, du fait que du coup c'est quelque chose dont on a envie de parler, c'est un objet dont on a envie de parler, qu'on a envie de déplacer parce que lui-même déplace. Enfin, c'est un peu ce que j'ai dit en introduction. Maintenant, si vous avez encore beaucoup de temps, il me reste des... Je peux relancer. Non, on n'a que 2 minutes. Mais les questions que je voulais encore te poser, je pense, demandent des réponses de plus de 2 minutes. Une des questions, d'une certaine façon, tu as d'ailleurs commencé à y répondre à un moment, il y a un quart d'heure à peu près, portait sur... c'est une vraie question de méthodologie. Tu déplaces de façon tout à fait passionnante, mais ça, c'est pas nouveau, chez toi, le champ de l'iconologie. Iconologie panofskienne, enfin pour faire une sorte d'iconologie post-panofskienne, mais à un moment tu prends une position très franche et que je trouve très intéressante sur le plan méthodologique. C'est page 41, très exactement, quand tu ouvres un chapitre en disant se demander pour quelle raison le modèle de la conformation, donc celui qui a été dont l'efficace a été démontré pendant les 40 premières pages, le modèle de la conformation a été ignoré autant par Giorgio Vasari que par Giovanni Andrea Giglio, etc. Relève d'une démarche hautement spéculative, précise-tu, l'exercice est pourtant instructif. Il est ô combien instructif, mais du coup ça pose vraiment la question de ce que j'aurais envie d'appeler des horizons de pensée. Alors juste, c'est aussi le problème qu'on évoquait tout à l'heure de l'anachronisme. Il me semble que c'est non pas rechercher des sources, mais essayer de rester dans ce qui est pensable à l'époque. Et c'est ce que tu fais, mais la manière là, extrêmement franche dont tu t'y prends, c'est-à-dire pour montrer à la fois ce qui est pensable, mais aussi ce qui est d'une certaine façon rendu impensable pour des raisons théologico-politiques, précis, ça me paraît très intéressant, quoi. C'est-à-dire dire je n'ai pas de source à vous offrir, mais je vais m'interroger sur la question de savoir pourquoi j'en ai pas, alors que je pourrais en avoir, enfin quelque chose comme ça. Donc je voudrais souligner ça, et je t'aurais volontiers demandé de nous parler plus de tes prises de position méthodologiques, parce que là je crois qu'il y a des vraies prises de position méthodologiques qui sont Ouais, bon. sur ce qu'il est possible de faire, mais en effet c'est une question un peu lourde. Alors, d'une part, il y a une suite à cette discussion le 7 mai, à l'Amphi, ici, dans cet même endroit, à l'Amphi, à 17h, de 17h à 19h, avec Emmanuel Ecoch, Daniel Hervieux-Léger et Isabelle Saint-Martin. Donc, on continue, pour ceux qui n'ont pas assez.
Et d'autre part, bon, alors, comment est-ce que je peux répondre à cette question en 3 secondes? Je trouve qu'on s'est débarrassé de Panofsky trop rapidement. Et que la démarche panofskienne qui consiste à, d'une part, à regarder toujours une image dans son contexte d'image, c'est-à-dire de quel type elle relève. Par exemple, est-ce que les ancêtres relèvent du type de moi? Ça, c'est une question typiquement panofskienne et je pense qu'elle est légitime. Et d'autre part, détacher l'approche panofskienne de la primauté du texte source, c'est-à-dire même s'il y a un texte qui peut être pris en considération, mais jamais comme la cause, l'origine ou l'explication de ce qu'on voit. Donc le texte entre en dialogue avec les images, mais ça c'est acquis depuis un certain temps. Après, ce qui est pensable et n'est pas pensable à une certaine époque, et pourquoi quelque chose que je vois n'a pas été pensé, ça c'est un peu la question que tu poses et que je me suis posée. C'est une voie très difficile. Mais qui me semble nécessaire parce que autrement, effectivement, vient à manquer toute forme de résistance. Viendrait à manquer toute forme de résistance de l'objet à la pensée actuelle qui serait la nôtre et qui permettrait de le traiter comme un objet qui est contemporain alors qu'il n'est pas. Enfin, il est contemporain parce que c'est aujourd'hui qu'on le voit et je revendique une approche à partir du présent, mais avec les éléments historiques que tu as rappelés. Est-ce que c'était pensable, en quelle mesure c'était pensable, comment c'était énonçable, quels sont les termes, c'est pourquoi le terme torpeur est un terme que j'ai choisi en fonction de sa signification théologique à l'époque, même s'il y a une résonance contemporaine. Il y a un jeu entre comment on est intéressé par les cultures autres, la culture de la Renaissance, j'ai essayé de la considérer comme une culture autre, et donc de suspendre un certain nombre de certitudes et de la regarder, comment elle fonctionne, quels sont les éléments fondamentaux, comment est-ce qu'ils pensent la relation, par exemple, entre les pères et les fils, les questions mythiques, voir la voûte de la Sistine comme un grand mythe d'origine, comme le font les anthropologues. Je ne suis pas le premier à le faire, hein. Ça a été fait par un grand anthropologue anglais dont le nom m'échappe maintenant, je suis un peu fatigué, mais je l'ai cité dans les livres. Donc tout ça, effectivement, ça demande et ça expose aussi un certain nombre de risques, bien évidemment. Mais j'attends qu'on me dise le contraire, c'est-à-dire que la conformation ne fonctionne pas comme modèle pour le jugement dernier. Or, je présentais cet objet à plusieurs reprises et dans des contextes même où les risques de démenti étaient plus forts, c'est-à-dire chez les historiens de l'art des métiers. Et apparemment, le fait visuel est un peu incontrovertible. Après, j'ai rencontré plus de résistance sur la question de l'autoportrait, de la figuration de soi. Voilà. Emmanuel, oui. Oui, je t'écoutais et tu as insisté aussi à plusieurs endroits de ton discours sur sur la frontalité de ton regard et sur l'importance du regard que tu portes sur les images pour les analyser. Alors bien sûr en lien avec les textes, mais on sent bien que cette rencontre immédiate et cette immédiateté est vraiment pertinente et vraiment importante. Et je me suis demandé, peut-être un peu naïvement, quand on se retrouve face à la chapelle Sixtine, dans la chapelle Sixtine, on n'est pas face à un tableau, face à un film, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une unicité du cadre, mais au contraire, le cadre déborde de tous côtés. Alors comment se construit le trajet du regard? Comment tu as élaboré ce trajet? Et je me suis même demandé s'il n'y avait pas également
finalement une temporalité de l'analyse qui rencontrait cette temporalité, ce montage anachronique des images? Oui, c'est une très belle question et j'ai essayé d'y répondre ici, là. Je ne sais pas y répondre très rapidement, mais enfin, en tout cas, il y a une dimension phénoménologique, effectivement, qui est liée au fait même d'être là, d'être dans cette chapelle, d'avoir cette fresque qui est le jugement dernier, que Michel-Ange a conçu d'une certaine manière pour qu'elle concentre l'attention, pour qu'elle attire le spectateur en changeant les règles de l'ensemble, c'est-à-dire effectivement en enlevant l'écart, en produisant une fresque d'une très grande dimension et surtout quelque chose qui est sur le train de se produire, qui est en train de se produire sous les yeux du spectateur, alors qu'ailleurs les choses sont déjà faites. Enfin, il y a cette chose-là qui attire. Et en même temps, il y a une saturation d'images qu'on ne peut pas nier, c'est-à-dire qu'on est complètement perdu là-dedans. Donc les liens se font et on ne peut pas statuer qu'ils se font d'une certaine manière ou d'une autre. Et de la même manière, enfin, j'ai assumé la singularité du bon regard en disant, moi je fais ces liens-là en fonction de cette hypothèse, qui est une hypothèse qui concerne l'histoire essentiellement, l'eschatologie, qui n'est pas une hypothèse mineure, puisque c'est plutôt central. Mais on peut, sur la base d'autres pertinences, faire d'autres liens et donc construire d'autres parcours dans l'assisté. Après, la réalité perceptive est très, très importante et d'être dans un... est importante pour moi et est aussi très important de l'imaginer pour Michel-Ange. Il faut imaginer quelqu'un qui reste enfermé 4 ans d'abord pour peindre la voûte dans le même endroit. Et ensuite, là, il se trouve confronté aux fresques de la génération de ses parents, donc il entre dans une sorte de relation, compétition avec eux. Et ensuite, il revient plus tard, 30 ans plus tard, il reste encore 6 ans. Aujourd'hui, on dirait que c'est une performance en soi de rester enfermé aussi longtemps dans toutes ces peintures qui sont en partie les siennes, en partie celles des autres. Et donc, quelqu'un qui avait une très grande mémoire des images, c'est assez exceptionnel comme situation pour lui. C'est-à-dire d'être aussi longtemps fréquenté à cet objet, d'être dans cet objet. Mais c'est assez difficile d'en parler, d'en traiter, sauf en montrant que les liens qu'il fait sont très subtils, sont très pensés. Et après, il faudrait parler aussi de l'architecture, mais bon, la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.